Bonsoir. Bonsoir. Pour la horde. Désolé, Ouais, on d'habitude, a ça crie plus. Hein, tout pour petit la peu de horde. retard. On s'assoit, on fait quoi? Installe-toi un peu où tu veux. Voilà. On a un invité surprise tout à l'heure. J'ai pas compris. Ah, peut-être. On a une petite vidéo de présentation et du coup, on attend juste que la vidéo charge et qu'on soit sûr d'avoir le son. Comme ça, on fait une introduction en présentant le travail de Laurence Brévert qui est ici avec nous. C'est ça. Hein. Merci, John. Je t'en prie. Je t'appelle John. Hein. Oui, et puis moi je t'appelle Laurence. Attends, c'est plus facile. Ça joue du coup pour le son? Ah. Quoi? Ça, il attend, il doit lui dire. Ah, moi j'ai aucun secret. Hein. Ils attendent le top du haut. Sinon, vous allez bien? Merci d'être là. C'est gentil. On peut presque vous compter. Presque, c'est gentil. Que le son fonctionne sur la vidéo. Parce que sinon, il n'y a que les images, mais du coup, ton travail, il est un peu un petit peu caché. Alors? Mais sinon, on peut déjà commencer un petit peu. On commence, puis voilà. quand ça marchera, ça marchera. Voilà. Et voilà. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je suis Laurence Bréheret. Je suis comédienne et de théâtre, de télévision, de cinéma et de doublage. Et je viens de Paris. Et j'adore son déguisement. Voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je sais pas, d'autres... voilà, je fais ce métier depuis 30 ans maintenant. J'ai fait une école nationale. J'ai besoin d'un cochon. Oh, mes cochons qui sont mignons, ces petits cochons. Alors, on va laisser la vidéo, non? J'ai besoin d'un cochon. Rien de mieux que le ventre chaud d'un cochon pour mes pieds endoloris. En veux-tu un Non, merci. Ah si. Je vous comprends. Je fais certaines choses parce qu'elles Game me of Thrones. réjouissent. Je bois parce que cela me réjouit. J'ai tué mon époux parce que cela me réjouissait d'en être débarrassé. Je fais l'amour avec mon frère parce que cela me réjouit de le sentir en moi. Je dissimule ma relation avec mon frère. Parce que cela me réjouit de mettre notre fils à l'abri des hypocrites emplis de haine. J'ai tué votre grand moineau. Tous ces petits moineaux. Tous ces septons, toutes ces septas. Tous ces soldats pouilleux. Parce que cela me réjouissait de les voir brûler. J'adore les exécutions matinales. Et vous? La sœur aînée et la sœur cadette. Numéro 1 et numéro 2. Qui est numéro 1? Toi. Et elle le sait en plus. Oui, je pense qu'elle le sait. Combien de fois cette famille va faire la même erreur et payer les conséquences à chaque fois? Menteur! Tricheur! Falsificateur! Si échapper à tout ça n'était pas si compliqué, cela ferait bien longtemps que je serais partie. Excuse-moi, pourquoi pleures-tu? Qui êtes-vous? Je suis ta bonne fée, voyant mon ange. Je ne crois pas aux fées. Je vais enfiler quelque chose d'un peu plus confortable. C'est mieux. Et moi, c'est Rita Richards. Il vous faut une muse. Benjamin Barker. Non, Barker n'est plus. C'est Sweeney Todd désormais. Il tient sa vengeance. Où est ma femme? Elle a disparu. C'est lui qui tient votre fille. Vous êtes malade. Qu'on lui coupe la tête! Qu'on lui coupe la tête! Qu'on leur coupe la tête! Une spirale de haine nous enserre. Une succession d'alliances forgées, puis brisées. Partager ce monde nous a tant coûté. Et nous avons oublié ce qui fait notre force. Je vous faisais confiance. Bienvenue à Hollywood. Est-ce qu'il y a plus de jolies filles à Hollywood ou à New York? Pourquoi? C'est comme ça que vous déciderez où habiter? Passagers, j'ai ma place à l'avant.
vous avez la vôtre à l'arrière. Restez à votre place. Des roses, gage d'amour éternel. Et des lys, gage de tendresse. Vive la mariée. Si je touche la flamme d'une bougie, je ne me fais pas mal. Qu'il gèle ou fasse soleil, ça m'est égal. Mais pourtant j'ai le cœur brisé, et le fait qu'il soit arrêté ne m'empêche pas de souffrir. Ne dites pas que je délire, je suis morte et pas elle. Mais je sens poindre en moi des larmes nouvelles. Merci. Bravo. Moi, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est incroyable. C'est vraiment une chance. Ce qui est incroyable, c'est que c'est moi qui ai fait le montage. Parce que j'ai cherché des extraits. Bon, il n'y a pas beaucoup d'extraits, mais j'ai pu faire le montage comme ça avec mon ordinateur. Voilà. Ça, c'était incroyable parce que c'était un vrai boulot. Après, le reste, voilà, c'est notre travail de comédien. Est-ce que du coup, quelqu'un aurait déjà des questions après avoir vu cette vidéo, après avoir vu le panel de personnages joués par Laurence? Oui, voilà. Alors, je t'abandonne pas. Non, non, je vois. Est-ce que c'est vous qui chantez dans les noces funèbres? Si je touche la flamme d'une bougie, je ne me fais pas mal. Il peut même me poignarder, ça m'est égal. C'est la seule chanson que j'ai faite au cinéma. Parce que dans Sweeney Todd, voilà, on n'a pas chanté. Mais ouais, j'ai passé des essais. Parce que c'est pas sûr, la Warner, quand on a fait le film, n'était pas sûr Souvent, ils prennent des chanteurs qui chantent, qui ont une voix qui rappelle le travail qui rappelle un petit peu la voix du comédien. Mais là, j'ai passé des essais et j'ai fait la chanson de Sweeney Todd, non, des Noces funèbres, oui. Ouais, c'est moi. Parce que c'est pas compliqué, c'est pas un truc, c'est pas une chanteuse, c'est pas un truc très très compliqué, ça allait. C'est une chanson de comédienne, mais oui, c'est moi qui l'ai faite. Oui. Mais je suis pas musicienne, j'ai galéré. Parce qu'à un moment donné, il fait oui, mais elle respire. Et, ouais, il fait faire un truc en rythme, et c'est pas mon métier, j'ai pas l'oreille musicale, mais j'ai réussi à le faire, ça, oui. Ouais. Est-ce que quelqu'un a déjà une autre question? Non? Bon, bah merci, au revoir. Non, je te laisse pas partir. Allez-y, on est entre nous, hein, c'est maintenant. On peut se parler, même sans micro d'ailleurs, oui, même presque. monter sur scène. Bah, T'as des questions alors, toi, oui, peut-être? Moi, oui. Moi aussi, j'ai des questions pour vous après. Oh. Ah, ça pourrait être drôle de faire un blind test, mais de voix, ça pourrait être rigolo. On garde l'idée. Je profite juste de te demander quel parcours tu as fait pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Alors moi, je suis issue d'un petit village dans l'Anjou, en France, donc l'Anjou, le Maine-et-Loire. Et j'ai fait du théâtre quand j'avais 14 ans, 10 ans. J'ai fait du théâtre très jeune dans un petit village et je voulais absolument monter à la capitale pour être comédienne. Et je suis partie comme ça, un jour, après le bac, avec ma petite valise de légumes, parce que mon père m'a dit, tiens, voilà des légumes pour pas crever de faim à la capitale. Donc je suis montée avec ma petite valise de légumes et je suis arrivée à Montparnasse en me disant, mais où je dors, qu'est-ce que je fais, comment je fais? Et je me suis retrouvée dans une chambre d'étudiante à Créteil. Mais je voulais absolument passer l'école nationale de la Rue Blanche, qui était une école très connue à l'époque. On était 1500 à se présenter, ils en prenaient 20. Et j'ai passé le concours et je ne l'ai pas eu. Et je me suis inscrite à un cours de théâtre privé. Et puis j'ai repassé l'année d'après et je l'ai eu. Et du coup, j'ai fait cette école nationale de théâtre. Donc j'ai un BTS comédien. C'est un diplôme d'État.
Et on s'en fout du diplôme, hein, mais c'était surtout une carte de visite de faire cette école. Donc j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai fait Bouvard, je ne sais pas si vous connaissez Philippe Bouvard, j'ai fait Bobino, j'ai fait des sketchs. Et puis j'ai commencé à faire beaucoup de théâtre, j'ai écrit des pièces, j'ai joué mes pièces. Et puis après, j'ai commencé parce que j'ai 2 enfants qui sont comédiens aussi. Et quand j'ai eu mes enfants, c'était compliqué d'être au théâtre le soir et d'avoir des enfants à la maison. Donc là, j'ai commencé le doublage. Et puis je continue à tourner aussi des séries comme Clem, Profilage, Joséphine Ange Gardien, Shérif, toutes les séries françaises. Je ne sais pas s'il y a pas ici les séries françaises. Oui, certaines. Ouais, pas certaines. toutes. Mais en fait, on a accès aux chaînes françaises. D'accord. On a France 2, TF1. Ouais. Donc Alors j'ai on peut toujours tout à dit, fait moi regarder. j'aimerais bien tourner les séries que je double, dire The Crown, Game of Thrones, Homeland, enfin voilà, des super séries, et doubler les séries que je tourne, genre Joséphine Ange Gardien. Je crache pas dessus, mais franchement, les séries que je double, elles sont juste magnifiques. Les personnages sont magnifiques, et souvent on me propose des rôles à la télé. Bon, on n'est pas dans Game of Thrones, quoi. On n'est pas dans, voilà, on est dans des séries françaises, quoi, un peu plus, voilà, sans dénigrer, mais c'est vrai que, bon, après il y a des séries aussi qui sont très bien, peut-être que c'est pas, voilà, mais voilà, donc j'ai tourné dans des séries et puis j'écris des pièces de théâtre, j'ai joué beaucoup au théâtre, mais ça fait 30 ans que je fais du doublage. Et heureusement qu'il y a eu ça, notamment après, pendant le confinement, la Covid, tout ce qui s'est passé. Ça a été compliqué en France, tous les théâtres. La preuve, les salles sont vides. Mais en France, c'est pareil, c'est très compliqué. Et voilà. En fait, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Et puis, je touche du bois. On continue, quoi. Mais ouais, c'est un métier compliqué. Tu nous as dit avant que tu avais un peu stoppé le théâtre pour t'occuper de tes 2 enfants. Oui. Et maintenant, je pense qu'ils ont grandi, ces enfants. Alors, ils sont comédiens tous les deux. Ils sont les deux aussi comédiens. Ouais. Ils ont quel âge, plus ou moins? Alors, ma fille a 24 ans. Elle s'appelle Clara Kilikini. Elle a présenté une émission sur Disney Channel. Et elle a fait pas beaucoup de théâtre, mais beaucoup de doublage aussi. Les Orphelins Baudelaire. Je ne sais pas si vous avez... Elle travaille beaucoup plus que moi, elle travaille énormément. Et elle réalise aussi, là, elle a réalisé une série qui est à Cannes, au Festival de Cannes. Elle chante aussi, enfin voilà, elle fait plein de choses. Et mon fils a fait aussi des films comme Mal de Pierre, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Nicole Garcia avec Marion Cotillard. Et voilà, il a tourné, mais là, il a tout arrêté pour s'occuper de la planète. Donc il est activiste pour le climat, il se bat pour le climat, pour la planète. Donc il est à Bruxelles, il est à droite à gauche, voilà. Mais ils sont comédiens parce qu'ils venaient me voir au théâtre tous les deux quand ils étaient petits. Ils me voyaient dans des grandes robes et tout. Ils disaient mais c'est un métier formidable que fait maman. On veut faire pareil. Enfin, mon fils n'a pas porté les robes, hein, mais voilà, il a voulu être comédien aussi. Il a fait 4 films et puis il a arrêté pour s'occuper de la planète. Et du coup, toi, tu as pu reprendre un peu le théâtre ou au contraire, tu t'es arrêté et finalement tu t'es plus consacré dans le reste? J'ai fait beaucoup de doublage pendant toutes les années où mes enfants étaient petits. Je les ai accompagnés sur les tournages aussi, mais j'ai un peu mis de côté, oui, ma carrière de comédienne de théâtre. J'ai continué à tourner, mais aller jouer au théâtre le soir et ses enfants se couchent, on les voit pas, ouais, ça c'est pas un truc que j'ai aimé faire. Donc être maman, c'est déjà un métier. Être maman, c'est un joli métier. Voilà, je sais pas s'il y a des comédiennes ou des comédiens dans la salle, mais voilà, moi c'est le plus beau des métiers, c'est être maman de 2 enfants. Et voilà, j'ai passé beaucoup de temps à être maman et à fonder une famille. Et aujourd'hui, ils me le rendent bien. Et voilà, c'est le plus beau des métiers, élever des enfants. Ah, ça donne envie. Ouais. On leur coupe la tête. Voilà, non, je coupe. Hein? Quelqu'un a d'autres questions? Ah. Oui. Tout le monde a entendu la question? Entre le doublage, être sur scène et devant une caméra,
Oui, il y a une grande différence. Déjà au théâtre, si je joue dans une salle de théâtre, je vais être obligée de placer ma voix différemment pour vous parler, pour que vous m'entendiez. Je ne peux pas jouer comme ça. Je ne peux pas jouer un petit comme ça, comme au cinéma, comme ça, parce que vous m'entendez pas. Je suis obligée de parler comme ça au théâtre, ça demande là, il y a un travail de comédien qui est beaucoup plus axé sur le souffle, sur la voix. Alors il y a ça. Au cinéma, c'est vrai qu'on vous met les petites micro HF. On parle tout doucement. On est filmé là. Souvent, le corps, on ne sait pas quoi en faire. C'est pas pareil au cinéma. En télé, ouais, on vient nous chercher la caméra. Des fois, on dit mais n'en fais pas trop parce que on peut faire un truc comme ça. C'est trop. Des fois, juste penser à quelque chose, ça suffit. La caméra vient vous chercher. Et puis ça passe. Alors le doublage, c'est complètement différent parce que le doublage, c'est vraiment un métier où il faut être comédien parce qu'il faut savoir tout jouer. Moi, je me souviens d'un film de Spielberg, Intelligence artificielle, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film... la mère, je faisais la mère, et la mère, elle abandonne son fils elle pleure, elle lui dit « je t'abandonne » et tout. Et moi, je venais d'être maman, je vois la scène, j'étais en larmes. En fait, là, même d'y penser, j'ai envie de pleurer, quoi. Je voyais, j'arrivais plus à voir la bande rythmo. La bande rythmo, c'est le texte qui passe, parce que je pleurais, je pensais à mon fils, et j'arrivais plus à lire, en fait. Mais il fallait que je sois dans la même émotion que le personnage. C'est-à-dire qu'en doublage, on s'oublie soi, et on est le personnage. On s'en fiche de ce que disait Boris ce matin, c'est de comment on est, de si on est beau, on est moche, maquillé, on s'en fout, on est juste là pour être avec le personnage. Donc il faut jouer la même chose, mais il faut se glisser dans son rythme, dans sa respiration, dans la façon dont elle parle, et on n'invente pas en doublage. On fait du karaoké intelligent, enfin du karaoké c'est un petit peu... Voilà, dégradant. On n'invente pas, on n'est pas libre, on est vraiment restreint dans ce que fait le personnage. Si elle ouvre un four comme ça, il faut le remplir, voilà, on peut pas, voilà. Si elle parle comme ça, il faut parler comme ça. Si elle parle comme ça, il faut parler comme ça. Il faut vraiment rentrer. Donc il y a des vraies contraintes. Au théâtre, on a un texte, on peut le jouer comme on veut, quoi, comme veut le metteur en scène. Et au cinéma, on a des contraintes, plus de marques au sol. Enfin, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est vraiment trois choses différentes. Mais je dirais la base, au départ, c'est le théâtre. Un comédien, s'il n'a pas mis les pieds sur une scène et joué avec le quatrième mur, c'est pas facile. Hein. Le théâtre, on est là, on doit jouer quelque chose, et puis savoir que tout le monde nous regarde, mais... Voilà, on oublie que vous êtes là, on oublie qu'il n'y a pas de mur et qu'on nous regarde. Alors la caméra, c'est pareil, elle nous regarde, mais on l'oublie aussi. Mais c'est pas pareil, on est dans un cocon au cinéma ou à la télévision. Mais le théâtre, moi je pense que c'est là qu'on fait notre métier au théâtre. Il faut commencer par là. Et puis, pour faire du doublage, il faut d'abord être comédien. Il faut savoir, parce qu'on voit la personne... La Reine Rouge, je l'ai doublée en une demi-journée. J'ai travaillé 4 heures pour faire le film. Pour tout le film. Ouais. Ah d'accord. Game of Thrones, parce qu'on souvent on est seul maintenant, c'est avant le Covid, mais je travaillais souvent une demi-journée pour doubler toute la saison. Si je faisais une demi-journée, 3 demi-journées, c'est-à-dire qu'en une demi-journée, je doublais 3 épisodes. Et puis souvent... avec les clauses de confidentialité, il y a l'écran, on a un grand écran cinéma comme ça, et puis des fois on a toute l'image. Alors, comme disait Boris, des fois il y a la Warner Bros ou HBO, et puis des fois ils enlèvent toute l'image autour et on a juste le rond de la comédienne avec la bouche, et il faut alors elle tourne la tête, on ne sait pas à qui elle parle. Elle tourne la tête parce qu'on ne voit rien du tout, on voit juste la bouche. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise
À Game of Thrones, il ne fallait pas qu'on dise où on double, à quel moment on double. Il y avait des journaux qui voulaient faire des articles. J'avais le droit de rien dire, quoi. C'était un truc... voilà. Mais oui, c'est presque 3 métiers différents, avec la base de savoir jouer, ce que je disais, savoir se mettre en colère, savoir pleurer, avoir des scènes où tout à coup on pleure, mais il faut, voilà, pour jouer, parce que le personnage le fait, rire, c'est pas ça. Elle rit, il faut rire. Et il faut savoir tout faire, en fait. Et le faire quand le personnage le demande, parce qu'on voit la boucle une fois, 2 fois, et on joue. Donc les contraintes de texte, les contraintes d'émotion, les contraintes plein de contraintes, en fait. Bon, après, une fois qu'on a assimilé tout ça, voilà. Maintenant, ça fait 30 ans, c'est vrai que... Mais c'est dommage qu'on n'ait pas... Ça aurait été drôle, c'est d'essayer, c'est d'avoir une bande rythmo et que vous essayiez, par exemple, pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est pas évident, effectivement, de jouer avec une bande rythmo, et voilà. Ça aurait été bien de le faire, mais... C'est possible, à la régie, de trouver une vidéo YouTube sur le doublage pour faire un essai? Il y a des comédiens dans la salle? Ouais. Quelque chose qui ressemble, J'ai vu avec ce la matin. bande rythmo, Ouais. justement, comme elle expliquait, qu'on puisse faire un exercice avec soit C'est sympa Laurent, de le soit faire, quelqu'un, ouais. quelqu'un de la salle qui monte, qui est motivé. Ça. On va déjà attendre si Ouais, on va attendre a la que vidéo. ça fonctionne, et puis on va essayer de le faire. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est vrai que c'est... voilà, c'est... Voilà. Non, en fait, comment dire, Une bande rythmo, je ne sais pas si ça existe. T'as la vidéo, mais sans Hein le son, puis en fait, le personnage il parle, et puis t'as que le texte, et puis le rythme du texte. Un peu comme un karaoké, mais pour du cinéma. Tu mets ou même- Rien. Ça me fait pas d'effet, c'est... Comment dire, c'est un travail. Nous, on est content quand ça marche. Quand d'un coup, il y a une osmose, il y a un truc, on dit, waouh, c'est dans l'œil. C'est, tu vois, ça peut aller. tac, c'est dedans, quoi. Ça, c'est très agréable. Quand il y a vraiment une osmose entre... Ok. C'est ça. Ça y est? Je pense que Ah, c'est super. bon. On va faire, Du coup, on va tu faire voulais Ouais. essayer? Allez, je t'ai vu ce matin, toi, à la séance de dédicace. Amir. Oh, belle mémoire. On applaudit Amir? Quand même, hein? Oh, les gens, les gars. Hein? Ils arrivent, les gens. Ils arrivent, les gens. Il y a des gens qui Oui, montent. oui. Alors, Oui. Bah, du coup, non. Ah, bah oui, mais alors ça, c'est une... Donc si tu appuies, on va pouvoir essayer le truc? Je fais quel... Attends, on va laisser les gens regarder, peut-être? Comme ça, ils voient le... Alors, C'est moi. la couleur m'inspire. Alors, c'est la forme. Attendez, ça va vite, là. Ça Voilà, je viens juste de vous sauver la vie. Ouais, je sais. Quoi? Pas de dessert? Non mais attends, il est sérieux lui? Ah ouais, alors c'est comme ça ce que tu le prends, moustache. Pas de dessert donc, et bah tu l'auras voulu. On va te finir ton assiette, c'est moi, surtout toi, qui va déguster! Bravo! On applaudit. Vas-y. Ah oh, un avion, on a un avion. Oh, c'était moi, là. Eh bien, bravo. On n'a pas vu, c'est vachement bien. On peut avoir une femme qui vient nous faire la voix de la femme. Après, moi, je peux vous aider aussi. Allez, une femme, une comédienne, une apprentie comédienne. Reste, Amir. On va Bah, refaire. Ouais, on va refaire. On va essayer. Ah, ok, bon, bah. On va essayer avec une femme qui veut bien. Non? Bon, alors, on réessaye. On va. Hein? Ah, super. Bien. Attends, T'en as déjà fait ou pas? Jamais. Alors, viens là. Est-ce qu'on peut la repasser, la bande, parce que ça va vite quand même. Mets-toi là, qu'on puisse... Amir? Ouais, il faut... Où ça, là-bas? Je vais lui donner. Ah voilà, c'est bon. Voilà. Okay. Alors, tu nous as mis quoi quand même? Parce que, qu'on sache, tu nous as mis une autre bande rythmo, là? Les Vikings. La série Viking. Vous connaissez la série Viking? Ouais? Moi, je la connais pas. Bon, normalement, on voit le texte en anglais quand même. Hein. Mais là, on va essayer. Hein? Vas-y, lance.
je vous ordonne de tuer Bjorn, vous le tuez! Il y a une chose que vous devez comprendre. Bjorn n'est pas votre ami. C'est votre ennemi! Si lui et le roi Alfred réalisent leurs ambitions, quel sera votre avenir? Alors excuse-moi, c'est super bien. Est-ce que tu peux éteindre un peu la lumière, qu'on voit mieux l'écran peut-être? Juste, je te montre un truc, Amir. Alors voilà, vous avez compris qu'il y a une Attention. il y a une bande ici rouge. Et quand le texte passe, donc on doit lire. Voilà. Projet, quand le « de jet arrive là, c'est normalement détecté pour que ça aille dans la bouche. Donc il lit super bien, Amir. Tu as déjà fait du doublage? Ouais. Tu as fait un stage, un truc comme ça? J'ai fait beaucoup d'amateurs, mais j'ai fait un pro. D'accord. On sent que tu en as déjà fait. Voilà. Donc il faut lire le mot, effectivement, quand il arrive, quand il passe au niveau de la bande rouge. Là, ce qui est très dur, c'est qu'il n'a même pas entendu ce que fait le comédien en anglais. Donc il improvise. On connaît la série Viking, je pense. Donc il voit. Et donc on essaye, on peut enlever un petit peu de lumière qui voit bien le... Voilà. On peut la remettre au début, et puis il la refait. Quand je vous ordonne de tuer Bjorn, vous le tuez! Il y a une chose que vous devez comprendre. Bjorn n'est pas votre ami. C'est votre ennemi. Si lui et le roi Alfred réalisent leurs ambitions, quel sera votre avenir? Ils ont de grands projets, certes, mais ces projets ne sont pas faits pour vous. Vous, les gens ordinaires de Kattegat, je suis le seul personne qui parle en votre nom. Et je vous jure que je suis prêt à vivre et mourir pour chacun de vous. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir compter sur votre loyauté. Sans quoi, nous allons tous mourir ensemble. Super, bravo, on l'applaudit. Bravo. Bravo. Sans l'avoir écouté avant, c'est vraiment pas facile parce qu'effectivement, il parle très fort, mais il y a des moments où il parle plus bas et tu as vachement bien géré, Amir. Super. On essaye avec Céline. On essaye avec Céline un truc de fille. Je crois qu'il y a la reine tout en haut à gauche. La reine là-haut, là? Juste. Ah ouais, la tu vois, de Rebelle. Ah, désolé. Juste, exactement, celui-ci. Ah, carrément, la souris. Je savais pas qu'il y a des trucs comme ça. Ah, super. Par contre, on voit Je rien. peux pas lire. Les garçons ne jouent pas avec la nourriture. Est-ce qu'on peut le... Voilà. T'as compris le principe? Oui. Quand ça passe sur la bande rouge, tu lis. Ok. Mais pas trop vite. Et t'essayes de voir un petit peu. On y va, on essaye. Courage. Merci. Les garçons, on ne joue pas avec la nourriture. Ah, j'arrive pas à lire. Savoir que l'on s'aime. Au pire, approche-toi. Ouais. Et comment on peut savoir que l'on n'aime pas avant d'y avoir goûté? C'est un petit, ça, qui dit ça? Non, c'est la maman. C'est toujours elle? Ok. Oui. Alors, très douce, tu vois, c'est une maman. C'est de l'agneau, un plat de l'estomac. C'est délicieux. On va la reprendre au début. On va essayer. On va essayer. Merci. Tu peux remettre au début, parce que là, elle découvrait. On refait. Moi, je vais faire les petits. Puis on peut pas améliorer Tu peux remettre au début? Super, c'est très bien. Okay. Très douce. Les garçons, on ne joue pas avec la nourriture. Tu vois, c'est une maman. Ouais. Je pense que les garçons, on ne joue pas avec la nourriture. Ah, et comment peut-on savoir que l'on n'aime pas avant d'y avoir goûté? C'est de l'agneau, une partie de l'estomac, c'est délicieux. Merci, Maud. Ah ah! Les seigneurs Macintosh, McGuffin et Dingwall, ce sont les réponses. Oui, oui! Éloignez-vous de mon repas, ville créatures affamées. Tenez, faites vos crocs là-dessus. C'est quoi? Fergus. Ils ont tous accepté. Qui a accepté quoi, mère? Mes garçons, vous pouvez quitter la table. Super. Bravo. Ah, c'est dur, bah ouais. Est-ce qu'il y en a qui veulent essayer, d'autres?
Ouais. Ah non, mais faut enlever le truc là, par contre. Faut enlever la. Merci. Comment tu t'appelles? Céline. Bravo Céline. C'est super. C'est pas facile, hein. C'est pas facile de faire ça comme ça, sans avoir écouté avant, de découvrir. Alors les noms, c'est juste impossible. Là. Ouais. Tu veux que je te porte quelque chose? Alors, on a affaire à... Un garçon. Alors voilà, bonjour. Bonjour. D'accord. Vas-y, mets-toi là. Alors, tu sais comment ça marche ou pas? Oui, à peu près. À peu près? Oh, je sens qu'il va nous faire un truc super bien. Bah, je sais pas, on met... Est-ce que Boris est là? Boris Rélinger, la voix du Joker. Ben, je cherchais avant justement, mais je ne l'ai pas vu encore. Ce serait bien qu'il il est là, vienne. il est arrivé. Ah, il est là? C'est tout bon. On il est fera là. un petit truc tout à l'heure avec Boris. Ok, Toy Story. Ça va? Boris, t'as un micro? Tu viens avec nous? Alors Boris Oui, je suis là. Rélinger, qui la voix du Joker, Bonjour. la voix de... Bonjour. Voilà. Bonjour à tous. Alors, on y va, je sais pas, on lance. À froid comme ça. Il n'y a pas de texte. Pour le moment, c'est peut-être pas le bon. Pas terrible ça, hein, pour se lancer dans... C'est Woody, bah oui, mais sans texte... Ah, tu connais toute l'histoire, en fait. Hein? Ah, si, d'accord. J'ai pas vu le film, donc. Moi non plus. Si je sais qui c'est, mais j'ai pas vu le film. Ah, ok. Putain, Non, je bah, vois rien. Ah ouais, bah alors là, c'est la meilleure qualité du monde, oui. bah, tu nous remets tout à l'heure, ouais, ça, c'était bien. Ça, Le non? Viking. Là, la première, là, les dessins animés, ça. Allez, on se lance. Il faut peut-être distribuer. Moi, je vois Allez, rien. on fait 1, 2, 3. On s'en fiche, c'est garçon-fille, d'accord? Boris, toi et puis moi. On redémarre depuis le On début. démarre du coup. depuis le début. Oh, je vais peut-être le faire, c'est une fille? Ok, j'ai fait. Ok, excusez-moi. Danger en vue, laissez faire les pros. Non, mais c'est quoi cette horreur? La Baudelaire. couleur m'inspire pas. C'est tout. Alors, excuse-moi. Voilà, je viens de nous sauver de la ville. Oui, je sais, je sais. Ah, ça aurait été pour moi, ça. Je vais la faire. Oui, alors, c'est comme ça que tu prends la moustache, pas de dessert, donc. Eh ben, tu l'auras voulu. Eh ben, on va te finir ton assiette et c'est surtout toi qui vas déguster. Ah, un avion, on a un avion, on a un avion. C'est pas facile. Voilà, Boris Rélinger et Camille. Camille. Camille, ok. Bon, c'est pas facile hein, de démarrer comme ça, sans Ouais. avoir vu le truc, sans savoir comment s'y joue avant. On n'est pas non plus là pour deviner un petit peu. Puis moi, je vois rien. Tu vois rien? c'est Bon, trouble. on va demander qu'il nous trouve un petit truc pour la fin, peut-être, à faire. Parce qu'avec Boris, on a fait quelques doublages tous les deux, donc peut-être qu'on peut nous trouver un truc pour la fin. Je sais plus. Viens donc avec nous. On en a peut tellement applaudir fait. Camille. Je te reprends juste le. Merci. Voilà. Non, on en a tellement fait aussi ensemble des Camille. doublages. Voilà, On hop. va peut-être reprendre maintenant, il y a un peu plus Un, de monde. Oh, Voilà. bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Oh, je suis au centre, la classe. Ah bah c'est bien, ça s'est rempli. Ouais. Du coup, est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que quelqu'un est perdu, ne sait pas pourquoi il est là? Tu as une question? J'arrive. J'arrive. Rebonjour tous les deux. Bonjour. Moi, ma question, ce serait, est-ce que il y a dans l'univers jeux vidéo, séries, animés, tout ce que je viens de citer, ou un personnage que vous auriez adoré doubler ou que vous adoriez doubler, qui n'a pas été encore doublé du coup? Dieu? Non, non, alors je sais pas, je saurais pas répondre à cette question. Alors, ceux qui ne sont pas encore doublés, on n'est pas au courant. Parce que la plupart du temps, on ne sait jamais ce qu'on va doubler, c'est très rare.
Après mais comme je l'ai dit ce matin, pour moi, il y a une série qui me rend hystérique, c'est Peaky Blinders. Ça m'en fout. Cette série, je la trouve scénaristiquement filmée, jeu. Nick Cave qui fait la musique, pour moi, c'est juste parfait. Moi, ça dépasse Game of Thrones. Ça dépasse Game of Thrones. Ouais. C'est parti. Ouais. Au niveau réalisation, tout ça, mais scénaristiquement, c'est imbattable, il n'y a pas une faute. Et donc, c'est le personnage de Monsieur Shelby. Donc, j'ai passé des essais d'ailleurs, je n'ai pas été pris. C'est mon ami Rémi Bichet qui a été pris. Et ça lui correspond plus parce que son timbre de voix correspond plus à celui de l'acteur original. Mais ça, par exemple, c'est un personnage que j'aurais vachement aimé faire, quoi. Mais j'ai passé l'essai, j'ai pas été pris. Et Rémi, c'est évident quand on entend sa voix, même quand le comédien qu'il est, la personne humaine qu'il est, toujours un petit peu comme ça, un peu en distance, et en fait, il a l'énergie du personnage. Donc c'était évident que ce soit lui. Et il le fait magnifiquement bien. Et voilà, mais ouais, ça, j'aurais bien aimé ça. Ouais. Moi, j'ai pas de regrets. Par contre, j'ai vraiment eu des préférences. Tout à l'heure, on a vu Emily dans Les Noces funèbres de Tim Burton. Je crois que ça reste le doublage que j'ai préféré faire, en fait, dans le personnage, voilà, ou La Reine Rouge. C'est vrai que c'est des personnages... on a des préférences. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on fait parfois. Voilà, c'est un téléfilm de plus. Voilà, mais il y a des choses qui sont très belles quand même dans les choses qu'on peut faire. Avec Boris, on a fait quelques... Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Greenland récemment. Ah oui, Greenland avec Morena Baccarin. Gérard Butler, ouais. Ouais. On a fait ça ensemble, quand on pouvait encore doubler ensemble, parce qu'avec le Covid, on s'enregistre tout seul. Tout seul, on est tout seul. On a fait le film de Woody Allen, un homme exceptionnel. Je doublais Joaquin Phoenix. Un homme irrationnel. Voilà. Voilà, j'étais ton amante. Voilà. On a fait une série tous les deux qui s'appelle Private Practice. Un spin-off de Grey's Anatomy, c'est ouais. ça? Et moi, je doublais un personnage d'un médecin pédiatre qui a des gros problèmes qui adore les enfants, qui s'en occupe formidablement bien, mais lui, sa vie privée, c'est juste une catastrophe. Catastrophe parce qu'en même temps, il a des fantasmes un peu bizarres. Et toi, ton personnage, c'est la directrice de l'hôpital public qui est une très blonde, blonde, mais très Miss Ratchet, tu vois, un peu comme dans le Voluti d'un coucou. Très chaude. Voilà. Mais en même temps, ils se rencontrent et derrière un micro, on a beaucoup baisé ensemble, quoi. Et on s'est rencontrés comme ça. Ouais. Voilà. Et que derrière le micro. Hein. C'est très drôle. C'est très drôle à faire quand on. Et puis voilà, c'est vrai que c'est pas évident. On est tous les deux derrière le micro, puis il y a une scène d'amour. On se connaît pas, bon, mais ça s'est bien passé. Hein. On s'est bien marré. Ouais. Voilà. Je vis un moment merveilleux. Vous pouvez pas vous rendre compte. J'ai l'impression d'être dans deux amants maudits. Je trouve ça merveilleux. Voilà donc. Je propose, il nous reste une petite demi-heure, je crois, c'est ça? Ouais. Oui, je me trompe pas? Oui. Qu'on fasse un petit jeu, comme une sorte de petit blind test, où en fait, chacun votre tour, vous allez interpréter un personnage qui est connu, que ça peut être Rumpelstiltskin, ça peut être la Reine de Cœur. Et en fait, c'est au public de deviner qui est ce personnage. Ça va pas être compliqué. Ah, bah tout dépend des personnages que vous allez incarner. Ça vous dirait? C'est bon, ils sont pas morts, ils sont toujours là. Donc, ouais, c'est compliqué ça. C'est dur. Non, parce c'est dur parce qu'il y a la bande-annonce qui est passée en plus tout à l'heure. Non, parce que si jamais tu commences à parler comme ça, tu vois tout ce qui je suis, non? Voilà, non. Ah oui, Laurence, est-ce que tu pourrais essayer de... Si je parle comme ça, je ne sais pas faire le chapeauté, c'est ça? Pour que je fasse, je sais pas comment tu fais le chapeauté. C'est là. C'est là. Ça descend. C'est comme ça, ça descend comme ça. C'est là. C'est là. Non, c'est pas dans la gorge, c'est là. Je vais vous en faire un. Ça se passe. Je vais vous en faire un. C'est vrai, je l'ai fait. J'ai mis 1 an à m'en remettre. T'as vu ce qu'elle t'a fait, ta chienne de pute? Il y a un système des filles en enfer. Que c'est ça? Ah, c'est pas si évident. Qui ça? Exorciste au commencement. Eh ben, je vous jure que j'ai mis 1 an à m'en remettre. Parce que je parlais... J'avais vraiment la voix comme ça. Et je parlais comme ça.
Et après, ils ont pitché ma voix pour que j'ai une voix, mais très basse. Je pouvais plus me lever la nuit. Je voyais c'était l'exorcisme au commencement. C'était l'horreur. Enfin voilà, on n'en parle plus. Après, ça fait des mauvaises ondes et tout ça. Voilà. Alors moi j'ai un truc que j'ai détesté doubler. C'est le remake, pourtant le film dans ce genre-là est très très bien fait. C'est de Alexandre Aja et c'est La colline à des yeux. Et moi je faisais le personnage qui après dans les X-Men fait Pyro, donc il fait le jeune papa et qui kidnappe l'enfant, tout ça, toute cette famille séquestrée, il y en a qui fait violer, puis quand le bébé arrive, t'as le vieux, t'es tout fondu, il fait breakfast time, machin, et c'était pendant la période où il y a eu ce jeune juif, Halimi, qui avait été enlevé par le gang des barbares, séquestré 3 semaines, et ils l'ont tué, tout ça, donc là tout d'un coup la fiction se mêlait avec la réalité, et là c'était très... Je garde un très mauvais souvenir non pas du travail, parce que c'est à faire, c'est bon, mais c'était tout l'univers autour qui rappelait étrangement ce qui se passait dans le film, avec séquestration, de trucs, enfin très 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 glauque. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose, ça m'a, c'est un peu marécageux, quoi. C'est le seul fois où je crois que j'ai pas été très à l'aise, quoi. On continue le jeu. Tu nous fais une petite voix de. Ouais. Allez, faut bouger ton papata, c'est qui est parti, et touche pas les pieds. I like to move it, Bouge tes fesses. T'es la teuf. Bien, c'est ça, King Julian dans Madagascar. Qu'est-ce que t'as mis dans le frigidaire? Mais c'est pas moi, mais c'est Marge. C'est Véronique Augereau. Véronique Augereau qui la double. Un autre que j'ai fait, c'est... Oui, mais ça, il est connu, celui-là, mais ça. Mais la magie a un prix. Rumpelstiltskin, nous on devait dire le T, donc c'était quand même très très dur, parce que Rumpelstiltskin, sans faire de bulle, Rumpelstiltskin, c'était pas con. Mais heureusement, je m'appelais rarement, donc j'ai eu de la chance. Donc ça, c'était chouette, très chouette à faire. Moi, je sais plus ce qu'elle disait, mais elle parlait de chêne. Elle parlait comme ça. Elle disait Harry, s'il te plaît. Ouais, c'est la maman d'Harry Potter, mais alors je ne sais plus du tout ce qu'elle disait. C'est ça, elle pleurait? Non? Non, c'est les fans qui ont pleuré. Ah, c'est les fans qui pleuraient, ouais, je suis désolée, je ne me souviens plus. Non, attends, il y a quoi d'autre? J'ai quoi d'autre dans ma musette? Pour ceux qui arrivent, il y a « Si je touche la flamme d'une bougie, je ne me fais pas mal. Il peut même me poignarder, ça m'est égal. » Bravo. Oh, c'est pointu, hein, c'est pointu. Non, moi j'adore les voitures. Je transporte. Bonjour Franck. Il y a 3 règles. 1, on met sa ceinture, on dit bonjour. 2e règle, on attache sa ceinture. 3e règle, on n'ouvre jamais le coffre. Ouais, c'est Jason. Puis alors, il y a un peu la même voix comme ça, c'est alors que j'ai doublé le jeu, qui apparemment est assez connu. Même nous, si on ne voit que les formes d'ondes, parce que le jeu est fait après ou pendant. Mais je sais qu'il a une phrase type qui s'appelle « Une dernière volonté ». Voilà. On lui coupe la tête. Bonjour, je suis le capitaine de l'UGC Normandie. Shepard, voilà, ouais, c'est ça. Voilà. La régie te remercie. La régie te remercie, je crois. Ouais, bah ouais, j'ai pas pris le micro. C'est pour ça que... Comme ça. Ouais, je crie plus fort que ça, en plus. Non. Alors mes oreilles aussi. Non, puis après, il y a nos voix normales. Par exemple, quand moi j'ai la chance de doubler Colin Farrell, mais c'est ma voix. Donc il n'y a pas de voix spéciale. Donc après, c'est des énergies de personnage. S'il est en colère, d'une certaine façon. Ah si. Mais... Il y en a une que vous devez connaître, elle est complètement hystérique. Alors, je ne sais plus ce qu'elle fait, mais elle parle comme ça.
Puis après, elle fait des tas de trucs comme ça. Et puis elle est une folie comme ça. Et puis, alors je l'ai faite, cette fille, il y a 25 ans, dans une série japonaise. Et c'est une série qui est maintenant sur Netflix. Ouais. C'est Misato dans Évangélion. Elle est complètement hystérique et elle me fatigue. Et quand on m'a dit, tu vas refaire Évangélion, je fais punaise. Je l'ai faite à 25 ans et ouais, elle est hystérique, complètement hystérique avec Katsuraki, je sais plus, vous connaissez. Hein? Akagi, ouais, c'est ça. Voilà. Alors si, moi j'en ai doublé un, mais comme je ne connais pas du tout, parce que d'abord c'est pas ma génération, parce que je suis vieux, mais c'est un personnage qui s'appelle Jiren. Dans comment ça s'appelle tu sais là, comment Patrick Borg. Mais non, mais je connais pas du tout. Dragon Ball Super avec l'univers 7 ou je sais pas quoi, il y a une grande truc, ils se tapent tous dessus là. Et puis à un moment, il y a deux espèces de Smarties dans des trônes. Alors c'est les empereurs, il paraît qu'ils sont super forts. Et moi j'arrive sur la série, je fais à Patrick Borg, je lui fais mais tu déconnes, mais c'est des M&M's quoi. Je fais, c'est ça, la force de l'univers, c'est ça, c'est des M&M's. Je te prends, je te croque. Il me fait, et Patrick fait, non, mais tu ne comprends pas, c'est des empereurs, l'univers 7, c'est super sérieux. Je fais, ah bon, d'accord. Et alors moi, le gros avantage, quand j'ai doublé Jiren, c'est qu'il s'énerve jamais, Jiren. Il est tout le temps là, il est très calme. Très calme. Je vais battre Naruto, enfin, non, je sais plus comment il s'appelle, Sangoku. Je vais battre Sangoku. Comme vous voyez, je suis super geek, moi, je suis un geek donc, enfin... très très fort. Je vais battre... Après, j'ai encore oublié, ça y est. Voilà. J'ai pas la mémoire des noms en plus, donc... Quand on joue au jeu des trônes, soit on gagne, soit on meurt. Facile. Après c'est un peu... Si, dans Game of Thrones, je me suis beaucoup amusé. J'ai fait, comment il s'appelle, Tormund. Tormund, comme ça, qui veut toujours draguer... Ouais, Brienne de Thorne. Il est comme ça, je crois que je lui plais. Ça, c'était très drôle. Ça, c'était super, ça. Oui. Ah, j'arrive. Bonjour. 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 Je triche, j'ai 2 questions. Déjà de 1, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire de la direction artistique sur des projets de doublage, ou c'est vous qui décidez qui faites le choix de d'autres comédiens pour doubler un certain film? Et est-ce que vous allez aller à Stream VF avec Donald Renew? Alors, vas-y. Je peux? Oui. C'est pas comme si tu avais déjà fait une conférence ce matin. Ouais, c'est vrai. Non, tout va bien. Non, mais c'est bon, maintenant on est tous pareils, donc on peut prendre... Non, c'est les dames d'abord, maintenant tout le monde prend la parole. Non, c'est les mecs d'abord. Voilà, c'est tout, voilà. Les féministes. Alors, non, jamais doublé, jamais dirigé de plateau. Comme je l'ai dit ce matin, moi je suis trop immature, je suis trop bordélique, et c'est très difficile de faire une distribution. C'est comme quand on goûte un vin, on peut aimer le vin, mais l'analyser, vraiment, on goûte un petit verre de vin, là, j'en ai bu un Pinot Noir, là, du Pain-Loup, là, domaine d'ici, là, formidable. Et on dit, c'est bon, on dit, oh, y a un petit truc, c'est quoi ce goût, je connais, et tout. Et il y a le sommelier qui, lui, sait, il fait, je dis une bêtise, mais Violette, ah bah oui, c'est ça. Et pour diriger, ce qui est très dur, c'est d'avoir la mémoire de l'énergie de l'acteur, de sa voix ou de l'actrice, pour que ce soit... on dit, ah, c'est évident, c'est pour lui. Après, c'est gérer le temps pour doubler ce qu'elle a ou il a à faire. Donc c'est la gestion du temps, l'organisation. Moi, je sais pas faire du tout. C'est pas mon truc. Moi, quand je fais mes comptes, je prends ma ticket carte bleue, je mets dans le barbecue. Voilà. Donc, je suis jamais à découvert parce que j'ai pas de dépenses complètement tarées. Donc je sais toujours à peu près où j'en suis, mais j'ai la phobie administrative d'organisation. Je sais pas faire. En revanche, diriger aussi quelqu'un, un ami était dans la mouise, il a une journée de tournage. Si le client, le studio est d'accord, je pourrais diriger quelqu'un, mais faire toute cette préparation énorme, qui est un travail de dingue, ça non, ça je sais pas faire. Et Stream VF, j'ai fait 2 fois. Voilà, la deuxième émission où Patrick Poivet, la voix de Bruce Willis, l'avait faite. Moi après, je l'ai fait. Et puis là, elle fait une nouvelle formule où j'étais avec Alexis Victor. Et où il y a Koé qui est venu parce qu'il s'est un cintré de viking. Parce
Oui, j'ai doublé Rollo dans Viking aussi. Et donc on a discuté. Donc j'ai fait 2 fois. C'est bien, voilà. Moi, je ne dirige pas non plus, je ne veux pas diriger, parce que je privilégie de faire mon métier de comédienne, d'auteur, parce que j'écris des pièces de théâtre aussi. Belle pièce d'ailleurs, très belle pièce. Et je tourne aussi, voilà. Et j'ai dirigé, c'est pas que diriger. Diriger, c'est comme dit Boris, faire un casting. Moi, je serais incapable. C'est-à-dire que j'ai plein d'amis qui ont besoin de travailler. Et je crois que tu peux me faire travailler. Et c'est compliqué de dire bah non, parce qu'en fait, le personnage, c'est pas toi. Et il y a beaucoup de demandes de gens qui veulent travailler en doublage. Il y a beaucoup, ces dernières années, il y a eu beaucoup de stages, beaucoup de gens qui sont arrivés et qui ont besoin de travailler. Et c'est pas facile. Moi, j'ai vécu avec un directeur artistique. On reçoit des CV énormément. Voilà, aujourd'hui, on peut plus aller dans les studios regarder. On peut plus assister parce que à cause de la Covid, on travaille tout seul. Et diriger, c'est tout ça, c'est faire on peut plus faire passer d'essais. Les gens ne peuvent plus passer d'essais. Non, non. Parce que voilà, c'est recevoir plein de mails, plein de messages, faire passer des essais, c'est-à-dire dire. Des fois, c'est pas évident. On a un personnage. Moi, je me souviens, mon ex-mari me disait, tu mettrais qui sur ça? En général, je faisais moi. C'est un gros noir. Moi. C'est moi. Je disais, bon, c'était pas moi, mais bon, c'est pas facile de se dire, tiens, je vais mettre machin parce qu'il lui ressemble. Souvent. C'est une grosse erreur. Je sais pas toi, Boris, mais moi, souvent, je suis très bien sur des femmes qui me ressemblent pas du tout. Pas forcément des brunes, voilà, sur des blondes, voilà, ou je sais pas, des petites, je sais pas. C'est pas forcément, c'est une question d'énergie, c'est une question de tessiture de voix aussi, c'est vrai, mais c'est pas forcément physique. Donc faut avoir dans l'oreille et dans les sons des. C'est très compliqué de faire une description. C'est vraiment ça demande énormément de temps. T'as des gens, S'il y a 2 personnages, c'est rapide. Mais sur Game of Thrones, Laurent Datas, qui nous a dirigés. Il sait très bien faire. 6 saisons, 80 personnages par session, et il ne devait pas reprendre un acteur. Même s'il avait fait une boucle, une toute petite séquence dans l'épisode 1, dans la saison 6, il y avait un listing. Ah, mais il a déjà fait quelque chose. Oui, mais enfin, bon, c'était une phrase derrière la colonne à droite, mais donc c'était comme ça. En même temps, les acteurs, il n'y en a pas... Il y a un moment, ils s'arrachaient les cheveux quand il y avait de nouveaux personnages qui arrivaient. Ils disaient, mais comment je vais pouvoir trouver des... On lui a glissé quelques noms quand même. Il y avait des grosses voix. Moi, j'ai un comédien de théâtre, là, et quelques voix comme ça. Pour la petite anecdote, Game of Thrones, moi, j'ai pas passé d'essai. Laurent, je le connaissais un peu. Il m'a dit, tiens, Laurence, tu serais bien sur la reine Cersei. On ne savait pas du tout ce que ça allait donner. Souvent, c'est comme les Simpsons avec Philippe et Véronique. Ils ont fait les Simpsons, puis c'est devenu... voilà. Et Game of Thrones, c'était un peu ça, quoi. Moi, j'ai fait la reine Cersei comme j'ai fait plein de séries. Et c'est devenu Game of Thrones. C'était un beau cadeau de Laurent. Mais des fois, on n'a pas d'essai. Hein. Oui, des fois, on n'a pas d'essai. Ça, c'est bien. C'est bien. Des fois, il y a des cadeaux dans la vie. C'est moins stressant, je pense. Non, les essais font partie du jeu. Moi, j'ai refait des essais sur des comédiennes que j'ai doublées. Et des fois, on est plusieurs. Il y a Tilda Swinton, là, dans Transpersonnage, qu'on a vu dans la bande démo. Il y a Françoise Cadol, qui fait Lara Croft, qui double aussi Tilda Swinton. Bon, des fois, c'est elle, des fois, c'est moi. Voilà. Des fois, on est sur des comédiens, puis des fois, c'est d'autres. Et puis, c'est pas parce qu'aussi, ça fait très longtemps qu'on en fait, qu'on est un peu reconnu, quoi, sachant que ça reste un métier d'ombre, il faut que ça reste un métier d'ombre. Mais voilà, j'ai raté 15 essais d'affilée. J'ai pas été pris. Alors il y a un tiers, un bon gros tiers où j'aurais pu le faire, mais c'était pas pour moi. Mais on est obligé de présenter 3 ou 4 comédiens sur un personnage. Il y en a où j'aurais très bien fait, il y en a d'autres, moi ça me paraissait évident, mais pour d'autres personnes, parce qu'on n'a pas la même sensibilité, c'était pas évident pour eux. Quand on aura 15 d'affilée, on commence à douter, même si on a la chance d'en faire depuis très longtemps. En fait, on est fragile, on est très fragile, et cette confiance en soi peut partir. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Et puis, donc voilà, donc ça peut être aussi... c'est un métier qui est très, très angoissant. Il faut vraiment être psychologiquement... Il faut être bien armé. Mais là, vraiment, parce que là, on met c'est pas des compétences, entre guillemets...
informatique, c'est juste soi, quoi. Donc c'est son âme, c'est ses sentiments, il y a une technique, mais donc c'est nous, notre intimité qu'on va prendre pour rentrer. Donc c'est sur de l'humain, et l'humain, on le sait tous, hein, c'est extrêmement fragile, surtout par les temps qui courent, et ça a de moins en moins de valeur. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce formidable monde d'après. Donc en fait, on est très fragile quelque part. On travaille avec notre outil, c'est nous. Et c'est vrai que moi, maintenant non, mais des jeunes comédiens, effectivement, quand on n'est pas pris sur des essais en doublage, en tournage, voilà, faut se remettre en question, mais pas forcément non plus, parce que des fois, ça dépend tellement de facteurs. Puis en face, il y a de l'humain aussi. Ouais. Il y a des sensibilités qui sont. Donc on est dans l'indicible, dans l'invisible. Mais des gens, par exemple, rater des essais en doublage, c'est comme rater une audition au théâtre ou un essai quand on tourne, quoi. Rater une mayonnaise, quoi. C'est la même chose, quoi. Non, hein? Rien à voir. Okay. Non, mais voilà, ça arrive de rater. Tu dis quoi? Je dis rater une mayonnaise. Tu remets pas ta vie en jeu quand tu as raté une mayonnaise. Ah, mais ça agace. Ça agace. Ah, ça agace. Moi, je mange pas de mayonnaise. Ouais. Moi, j'en achète pas, je la fais comme ça, mais quand... Bon, bref, excusez-nous, on va en discuter. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous regardez les versions originales ou les versions françaises? Les deux? Et ça dépend de quoi? La qualité? L'époque du doublage? Alors, attendez. Dans les années 60, le doublage n'était pas terrible. Ah, je double Star Trek en ce moment d'ailleurs, la première. Donc tu as un truc à dire sur Star Trek? Oui, mais parce que c'est pas les systèmes, même système d'enregistrement. Maintenant, il y a des Pro Tools, des machins. On peut rentrer à l'image près. Là, c'était tout le monde enregistrait tout sur une piste. Ouais. Donc s'il y en a un qui se plantait, tout le monde devait refaire. Et ce qu'on appelle les boucles. Mais moi, je trouve les acteurs étaient bons dans les années 60, je trouve. Et après, c'est la technique qui change. Maintenant, on a une oreille faite avec des 5.1, des 15.13. Des images tellement définies, on se dit wow, je te rends compte, c'est super, avec le Blu-ray, je vois encore mieux que mieux. Non, mais la rétine, l'œil ne voit pas. Ne voit pas. Là, le nouvel iPhone qui sort avec 40 milliards de pixels, c'est un truc marketing. Ça ne sert à rien. Yeah. Votre œil ne le voit pas. Donc c'est juste pour vous, que vous l'achetiez cher et que dans 7 ans, il y ait de l'obsolescence. Vous serez obligé d'en racheter un autre, encore plus cher. Il y a des VF que vous n'avez pas aimés? Hein? Star Trek? Tu regarderas la prochaine, tu me diras. Ah oui, mais c'était en 1960. Ah ouais, il parlait pas anglais en 1960. Mais attends, mais moi je dis pas Spider-Man, moi je dis Spider-Man. Ouais. Je dis pas Conan le barbare, je dis Conan le barbare. Parce que c'était comme ça, quoi. C'était francisé plus à l'époque, c'est ça. Ouais. Mais tu as raison, parce que c'est vrai que des fois, il y a des mots, c'est vrai, on ne sait pas forcément comment voilà, c'est un choix que fait le DA de dire on va le dire comme ça à la française. C'est vrai que c'est... Mais s'il n'y a que ça va. Il y a d'autres... oui. Je sais pas, je l'ai pas vu. Mais après, est-ce que c'est inhérent aussi peut-être au film, parce qu'après il y a des films d'auteurs et tout, puis après ça devient des franchises. Et donc plus on essore l'histoire, plus c'est mauvais, parce qu'à un moment on a de moins en moins d'idées, mais que comme ça rapporte de l'argent, tout ça. Donc est-ce que c'est le film en lui-même qui est mauvais? Donc de toute façon, le film est mauvais, il est mauvais. Il te plaît pas, oui, voilà, il est pas mauvais ou il te plaît pas. Donc que ce soit en anglais ou en français, il va pas te plaire. Tu vois, pour moi, un doublage, c'est quand on a l'impression, qu'on se rend compte que, moi j'oublie parce qu'on se reconnaît tous. Hein. Moi je regarde en français, puis je dis ah tiens,
c'est Alexis Victor, c'est mon pote Alexis. Ah, c'est mon pote Jérôme Powell, c'est Jérémy Covillo, c'est Rémi Bichet, ou c'est Laurence, voilà. Et puis on les tout d'un coup, c'est tellement dans l'image, tellement bien interprété que tout d'un coup je les oublie. Et à la fin je dis, dis donc. Et alors le must, c'est quand on te reconnaît pas. C'est toi qui l'as fait, je t'ai pas reconnu. Alors ça c'est génial. On ne se reconnaît pas nous-mêmes déjà. Ouais, c'est ça. Ça peut arriver. Et là, tu sais dire que ça marche. Mais pour faire un très beau doublage, il faut du temps. Parce qu'il faut. Et on a de moins en moins. Il faut écrire, il faut des auteurs. Si on leur donne pas le temps, pour faire de belles choses, il faut du temps. Voilà. Et comme le temps en ce moment est très compressé. J'arrive. Vol. Bonjour, excusez-moi, merci. Pardon, excusez-moi, merci. Hop là, pardon. Oui, merci. Tu aurais pu passer par celle de dessous. Merci, t'es un amour. Elle a intérêt d'être bien ta question. Hein. En fait, j'ai regardé une série, puis j'ai décidé de la regarder, mais dans plusieurs langues différentes. Ah, c'est toi, pardon, je aussi. Et en fait, j'avais remarqué que parfois il y avait de la censure dans certaines tournures de phrases, en fait. C'est que, bon, je vais pas dire le gros mot, mais par exemple, dans la version anglaise, elle insultait la mère du personnage. Dans toutes les langues, elle l'insulte, mais pas dans la version VF, en fait. Du coup, ma question, c'était, est-ce qu'il y avait une certaine censure de votre part ou du studio? Comment ça se passait à ce niveau-là? Non. Par exemple, il y a un exemple. Un exemple flagrant, c'est dans Dr House. Dr House, qui est misogyne, il n'en a rien à foutre de rien, du tout, il est même cynique, mais vraiment le vrai cynisme. Et à un moment, en anglais, il dit, je sais pas, get the Jude in the room. Donc, c'est la juive, quoi. Voilà. Et donc, il le dit en version originale. Malcolm Lowry, il le dit. Donc, on dit, mettez la juive dans la chambre 3. Voilà. Non. Mettez la patiente dans la chambre 3. On nous a demandé de faire un retake. Pourquoi ? Ça, on nous demande, c'est pas nous qui choisissons, c'est pas nous qui décidons. Dans une série que je suis en train de doubler, mais dont je ne peux pas en parler. Je peux pas en parler. Ça se passe dans les favelas, machin et tout. Et moi, il y a une histoire, il y a un problème. Il y a un problème. L'expert comptable pique le pognon. Et le mec, le chef des favelas, a dit, il le dit en portugais. Il lui fait, puis allez, vous allez récupérer, vous allez botter le cul de ce binocle-là. Ah, là on nous a dit, ah ouais, mais c'est pas sympa pour ceux qui portent des lunettes. On a changé. On arrive maintenant, parce qu'il faut en parler. La woke culture, c'est très bien, ça devient d'un bon truc là, ça devient une dictature. J'appelle ça de la dictaturité, la dictature de la minorité. C'est-à-dire qu'on en arrive même maintenant. Dans des films où un personnage interprète une lesbienne, on nous demande, mais la comédienne qui va la doubler, c'est bien une lesbienne. Je vois pas le rapport. Donc, moi, si je joue Richard III, je dois tuer ma famille. C'est ça, en fait. Et si jamais je double le film Les Seigneurs des Anneaux, je dois bouffer la cervelle avec une petite cuillère. À un moment, il y a un personnage qui est un transgenre. C'est une série, je sais plus laquelle, mais formidable. Il voulait absolument que ce soit un transgenre. Ouais, mais il n'était pas comédien. Derrière la rythmo, il a fait de la merde. Et il a été remplacé, et c'est un comédien qui n'est pas du tout... par exemple, dans Sex and the City, il y a un type... D'ailleurs, je crois qu'il est décédé, le comédien, celui qui organise les mariages. Mais là, je lui avais mis un petit accent espagnol, il s'appelait Charlotte, comme ça. Moi, je vais t'organiser ton mariage, tu vois, je vais faire des formidables. Voilà. Moi, je ne suis pas homosexuel et tout ça. Quel rapport ? Ah bon ? Quel rapport ? Mais quand bien même je le serais, on s'en fout. C'est pas son genre, sa religion, son machin qui vont décider si vous êtes un bon comédien ou pas. C'est vrai qu'il y a une mode en ce moment un peu... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il y a tous les films maintenant chez Netflix, il y a un cahier des charges pour que tout soit lisse. Regardez bien toutes les séries que vous regardez. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Voilà, une pièce de Shakespeare, maintenant Shakespeare, il ne pourrait plus rien écrire maintenant. C'est fini, c'est terminé. Voilà, mais oui, pas le seul. Donc, après, je veux bien, mais ça n'a rien à voir avec la création. Avec la création, on s'en fout qu'un comédien ait besoin, je sais pas, son orientation. C'est la démocratie, on dit citoyen, sans faire aucune considération de religion, sexe, origine sociale.
citoyen, c'est pareil, comédien. Et là, tout d'un coup, on est en train de remettre ça dans le débat public, moi, ça. Et chez nous, quoi. Je dis, mais pourquoi le directeur de plateau, il s'appelle Jean-Marc Plantier, il a fait, non, mais les comédiennes, elle va être géniale. Oui, mais c'est parce que le personnage, c'est une lesbienne, donc elle est bien lesbienne, la comédienne. Il lui fait, écoutez, vous n'avez pas le savoir. Vous n'avez pas le savoir, ce sera elle. Et si jamais c'est pas elle, vous trouvez un autre directeur de plateau. Après, pour répondre à ta question sur les gros mots, c'est vrai que certaines chaînes nous demandent de ne pas forcément dire des trucs, voilà, des fois... Puis il y a les versions avion aussi. Voilà. Parce que dans les avions, on peut choisir, maintenant, à l'époque, il n'y avait pas de plateforme, et donc dans les avions, tu pouvais regarder plein de films. Et c'est vrai que des films, surtout aux États-Unis, sont très puritains, donc des gros mots et tout ça. Alors tu peux voir des gens se faire découper à la hache et tout, mais t'as pas le droit de dire pute, salaud. Il y a un film où il y a carrément une scène où c'est un groupe de rock, ils sont en train de vivre un crash d'avion. Et le film passe dans l'avion. Et alors, en plus, ils se défoncent à la coke, ils sont défoncés, machin. Mais ça pose pas de problème, mais on peut pas dire... merde, pute, machin, et on les voit, et l'avion va s'écraser dans un avion, mais ça passe. Donc, on sait pas. C'est pas nous qui décidons, en tout cas, ça c'est certain. Je m'excuse de te couper, juste, on est un petit... Oui, si tu veux, on a commencé en retard, hein. On a le droit d'être en retard. Moi, oui, je dis rien, mais je suis quand même... c'est la voix de la reine qui te parle, d'accord ? On a le droit à 20 minutes de plus, d'accord ? Tu veux me couper la tête ? Peut-être autre chose, si c'est la reine Cersei. Oui. Merci. Il y avait une question, là. Oui, John, tu voulais dire quoi ? Non, juste je vous passe encore une dernière question. Oui. Et puis après, je pense qu'on va... En tout cas, merci à vous, parce que vous, les cintrés de VF, que ce soit dans les jeux, les films, si vous n'êtes pas là, nous... Qu'est-ce Sosé. Ah oui, Ben merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Et on peut aussi bien le faire parce qu'il y a des gens derrière, les détecteurs et tout ça, tous les auteurs, les ingé-sons, mixeurs, directeurs de plateau qui sont... C'est vraiment un travail d'équipe, voilà, c'est vraiment ensemble. Voilà. Il avait une question, le jeune homme. Oui. Pas de stress, tranquille. Tu es là. Oui, au milieu. Okay, d'accord. Moi, j'ai peur que la question ait déjà été posée parce que j'ai pas. Ok, la pose pas alors. Bon, merci, au revoir. Non, c'est par rapport au changement de langue. Du coup, c'est pas vraiment votre métier à vous. Changement de langue, parce que si un film de base il est tourné en anglais, les acteurs, du coup, ils parlent en anglais, ils ont leur vocabulaire. Au moment de la traduction, il faut bien que les mots qui ne sont pas identiques, par exemple, je sais pas, si on mange en anglais je dis eat, et en français je dis manger, on va bien voir que mes lèvres ne vont pas bouger de la même façon. Pour ça, c'est les labiales. C'est justement ça qu'il y a. Justement, on rebondit sur ce que je viens de dire. Il y a un boulot qui s'appelle la détection. C'est quasiment à l'image près. Donc, ils vont détecter les labiales en version originale. C'est M, B, P et les demi-labiales, les F et les V. Et donc après, quand l'auteur a le texte original, il doit donc faire trouver des mots. Trouver des mots en respectant l'univers, parce que c'est sûr qu'on ne parle pas dans Peaky Blinders comme on parle dans la série Versailles, pour que le maximum des labiales originales correspondent avec des labiales françaises. Donc c'est à l'image près. Donc c'est pour ça que c'est hyper compliqué. Puis après, il y a des choses, il y a des petits miracles, tu vois, I love you, mais je t'aime. Ouais, mais un V, donc si tu fais je t'aime, I love you, ça va pas marcher. Mais I love you, tu vois, je t'aime, ça, demi-labial, V, avec un M, ça marche, ça colle. Alors ce qui est plus embêtant, c'est les films asiatiques. Les films qu'on appelle, nous, en viande, pas les animés, mais vraiment les films, les Kurosawa et tout ça. Parce que le japonais et le chinois, c'est... Donc il n'y a rien, ça bouge pas. Il n'y a quasiment pas de labial. Et nous, en français, on en a plein. Comment faire rentrer du 42 dans du 36 ? Et donc, il faut trouver un phrasé, un truc où il faut que ce soit quand même très articulé, mais en même temps très... c'est une autre façon de très net, parler, peut-être. Mais c'est un autre phrasé, il faut trouver... Et ça se fait. C'est ça qui fait que ça peut marcher. C'est quand la correspondance de ces fameuses labiales dans les langues, la langue étrangère et le français,
C'est ça qui fait qu'un texte est bien. Mais nous, comédiens, c'est pas à nous de le changer. Nous, on regarde l'image, on regarde... En fait, ce qui est marrant, on m'a posé la question un jour, tu dois parler super bien anglais depuis 30 ans que tu fais du doublage de films. Alors, anglais, espagnol, italien, mais surtout anglais, comme disait Boris, c'est vrai que c'est surtout des séries, films anglais. Et en fait, je ne comprends rien à ce qui se dit en anglais, parce que je suis que dans l'émotion, le sentiment, et c'est déjà traduit, donc je cherche pas à comprendre l'anglais en fait ou la langue bizarrement. Et on a l'oreille quand même ça que. On a quand même l'oreille, mais on est plus dans l'œil, je dirais dans l'émotion, dans le sentiment. Le texte il est en dessous et il est en bas, donc mais les mots on fait confiance, nous on joue. Puis il y a des fois, il y a des choses qui peuvent, quand on a un petit peu l'habitude, ou tout d'un coup, il y a quelque chose qui sort spontanément, qui va, parce que l'auteur ne peut pas se mettre dans tous les personnages dans la tête, mais nous, on respecte l'auteur, on fait ça. Puis il y a des fois, on dit, j'ai une idée, peut-être que ça peut être mieux, mais sur une phrase, quoi, tu vois, sur un film. Puis des fois, il y a des auteurs qui nous ont mis un truc, on dit, mais l'auteur, il se rend pas compte, c'est impossible de dire tout, il met plein de textes, alors que, tu vois, et des fois, c'est écrit très serré, et puis on est là, et donc là, on change le texte, et on fait des trucs, effectivement, mais normalement, notre métier n'est pas de changer le texte. Le texte a été très bien adapté. Normalement, il a été vérifié. Ouais, vérifié, ça veut dire que quand on doit élargir et parler comme ça, c'est écrit pour qu'on puisse le faire. Quand c'est tout petit, normalement c'est déjà pas pré-mixé, mais on a le dialogue qui est fait, donc c'est pas ce qui nous. On n'est pas là pour essayer de comprendre ce qui se dit en original, essayer de comprendre la phrase. Non, puisque le sens on l'a. Ouais. C'est plutôt le jeu, le sentiment, sur quel mot il va, tu vois, fuck you, tu vois, va te faire chier, tu vois, par exemple, tu vois. Fuck you. Tu vois, donc c'est à ça qu'on va s'attacher nous, c'est l'énergie ou les appuis pour essayer. C'est sûr que dans une langue étrangère, on n'a pas les mêmes appuis en anglais, en italien, que dans une langue asiatique, en allemand ou des choses comme ça. Donc il faut nous trouver comment remplir le four. Peut-être pas un four, c'est quand c'est grande bouche comme ça. Des fois Ben Affleck il a un grand four comme ça. Bon. Et comment je vais pouvoir, sans que ça devienne comment je vais pouvoir remplir son jeu, sans que ça fasse un exercice d'orthophonie, quoi. Donc en fait c'est tous ces trucs là qu'on Par exemple, pour revenir au texte, on sait que en français. Non, t'inquiète, c'est bientôt fini. Oui. On te laisse. Par exemple, en anglais, ils disent quelque chose. Nous, pour exprimer la même chose, il faut 30% de mots en plus. Donc, des fois, on dit beaucoup plus de mots en français qu'en anglais. Et en revanche, en italien, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, il va falloir que l'auteur mette 30% de texte en plus parce que c'est beaucoup plus chantant. Il y a beaucoup plus de syllabes, tac, 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 donc il faut qu'il y ait plus de mots. Sinon, on est obligé de jouer au ralenti, j'exagère, mais... Et voilà, donc c'est... Voilà. Oui, John. Voilà, je suis désolé, on a déjà dépassé il reste 10 minutes de l'heure qu'on a commencé. Parce qu'on a commencé à 30, plus ou moins. Ah bon? Oui, mais c'est à 20h la raclette. On a raclette, nous. Vous avez raclette, vous aussi, non? Nous, on a raclette à 20h. On a raclette à 20h. Vous êtes raclette aussi? Ah, vous êtes raclette? Ah, chouette. Super. Moi, je suis végane. Non, mais... Mais voilà, mais du coup, on va gentiment clôturer. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci d'être là. Merci à vous. Merci de m'avoir invité, ma Laurence. Merci, mon bobo. Merci à vous. Merci à vous. Merci à toi.